28e méditation. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel. Observez les lys des champs. Nous éprouvons tous, à certains moments, un sentiment que l'on appelle l'insécurité. Sans doute l'éprouvons-nous quand nous constatons qu'il ne nous reste que peu d'argent en banque, ou quand nous nous demandons si un ami nous aime vraiment, ou si nous avons fait des études assez longues pour obtenir un emploi qui nous plaise. Peut-être sentons-nous ce sentiment lorsque nous pensons à notre santé, à notre âge, ou à notre aspect physique. Si on vous demandait « Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'insécurité ?» Vous répondriez sans doute à la question de manière inadéquate. Vous diriez « Mon ami ne m'aime pas autant que je le voudrais » ou « Je n'ai pas l'instruction nécessaire pour obtenir ce travail » ou quelque chose de ce genre. Autrement dit, vous invoqueriez des circonstances extérieures à vous-même, sans vous rendre compte que vos sentiments d'insécurité sont engendrés en fait par la programmation de vos émotions, par des choses que vous vous faites croire à vous-même. Si vous changiez votre programmation, vos sentiments d'insécurité disparaîtraient en moins de temps qu'il ne faut pour les dire. Même si tout ce qui fait partie du monde extérieur reste exactement pareil. Une personne peut se sentir très sûre d'elle avec très peu d'argent en banque, alors qu'un multimillionnaire peut être rempli d'angoisse. L'un n'a pas d'amis, et pourtant il ne ressent aucun sentiment d'insécurité dans le domaine de l'amour. Un autre se sent terriblement angoissé dans une relation marquée par la possessivité et l'exclusivité. Là encore, la différence se situe au niveau de la programmation. Si vous voulez vraiment venir à bout de vos sentiments d'insécurité, il vous faut d'abord étudier et comprendre les 4 principes suivants. Premièrement, il est tout à fait inutile de soulager vos sentiments d'insécurité en essayant de changer quoi que ce soit en dehors de vous. Vos efforts peuvent porter fruit, mais dans la plupart des cas, ils n'aboutiront à rien. Sans doute vous apporteront-ils quelques soulagements, mais ce soulagement ne sera que temporaire. Il est donc inutile de dépenser autant de temps et d'énergie à essayer d'améliorer votre apparence physique, ou à gagner de l'argent, ou à essayer d'obtenir l'assurance que vos amis vous aiment. Deuxièmement, il faut que vous vous attaquiez au problème là où il se trouve, c'est-à-dire à l'intérieur de votre tête. Songez à ceux qui, se trouvant dans la même position que vous, n'éprouvent pas le moindre sentiment d'insécurité. De telles personnes existent. Le problème n'a donc rien à voir avec la réalité extérieure. Il se situe en vous, dans votre programmation. Troisièmement, vous devez comprendre que cette programmation vous a été transmise par des personnes angoissées qui vous ont appris, lorsque vous étiez très jeune et impressionnable, par le biais de leur comportement et de leurs réactions de panique, que vous deviez créer en vous-même une agitation, un sentiment d'insécurité, chaque fois que le monde extérieur ne se conformait pas à certains modèles. Et que vous deviez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réaménager le monde extérieur, soit gagner plus d'argent, obtenir de meilleures garanties, apaiser et plaire à ceux que vous avez offensés, etc. Tout cela afin d'anéantir vos sentiments d'insécurité. Le simple fait de réaliser que vous n'avez pas à agir de cette façon, que de vous comporter ainsi ne résout absolument rien et que votre culture et vous-même sont à la source de votre agitation ou de votre inquiétude, vous permettra de prendre une distance par rapport au problème et vous apportera un soulagement considérable. Quatrièmement, quand vous éprouvez un sentiment d'insécurité par rapport à l'avenir, souvenez-vous bien de ceci. Au cours des 6 derniers mois ou de l'année qui vient de s'écouler, vous avez été en proie à des sentiments d'insécurité, à la perspective de certains événements, pour finalement vous montrer à la hauteur de lorsque ces événements ont surgi. Cette force provient de l'énergie et des ressources que ce moment précis vous a apportées, non des inquiétudes qui vous ont miné pour rien et affaibli émotionnellement. Alors dites-vous ceci.
Si je peux faire quoi que ce soit qui puisse avoir une influence sur mon avenir, je le ferai. Ensuite, je n'y penserai plus. Je profiterai du moment présent, car toute l'expérience que j'ai acquise jusqu'à aujourd'hui me prouve que je ne peux affronter une difficulté que lorsqu'elle se présente, pas avant. Et que le moment présent apporte toujours les ressources et l'énergie nécessaires pour résoudre un problème. Vos sentiments d'insécurité ne disparaîtront pour de bon que lorsque vous aurez acquis cette heureuse capacité qu'ont les oiseaux du ciel et les fleurs des champs, vivre dans le présent. L'instant présent, si douloureux soit-il, n'est jamais insupportable. Ce qui est insupportable, c'est d'imaginer ce qui va se produire dans les 5 minutes ou dans les 5 jours. Ainsi que ces paroles que vous ne cessez de répéter du style « C'est terrible, c'est insupportable, combien de temps cela va-t-il durer ?» Et ainsi de suite. Les oiseaux et les fleurs sont bénis, car ils n'ont aucune notion de l'avenir. Ils n'ont aucun discours dans leur tête. Ils ne s'inquiètent pas de ce que leurs semblables pensent d'eux. C'est pour cela qu'ils sont des images si parfaites du royaume. Ne vous inquiétez pas pour demain. Les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Chaque jour apporte avec lui son lot de problèmes. Fixez avant tout votre esprit sur le royaume de Dieu et tout le reste viendra à vous.